Les promotions et les soldes. Tout d'abord, les promotions fichier, tarifs, promotion. Nous créons une nouvelle promotion à l'aide du bouton Insérer. Nous nommons-le la campagne et ne manquons pas d'indiquer les dates de début et de fin de cette opération. On insère maintenant les articles que l'on souhaite promouvoir, soit par l'appel du code directement, promotion de 15% sur cet article, soit par le code barre, une promotion de 20% sur ce second article, soit par une recherche classique sur ce produit. Je vais effectuer une promo de 25%. On constate que les colonnes grisées à droite nous donnent les indicateurs de la campagne. On peut également lier prix net et remise. On enregistre la fiche. L'onglet étendu nous permet de spécifier à quel magasin et pour quel tarif s'applique la promotion. Nous pouvons voir qu'en caisse, les remises liées à la promotion s'appliquent 25, 15 et 20%. Une autre méthode consiste à utiliser non plus des remises, mais des prix nets. Saisie des articles, avec désormais un prix net TTC. On peut voir que la colonne pourcentage de remise est automatiquement calculée, ce qui correspond au résultat affiché en caisse. Retour sur l'article, les zones rosées m'indiquent une campagne actuelle. Je reviens sur la promo. Une autre méthode d'insertion avec le bouton Ajouter des articles. À l'aide d'un filtre, je sélectionne mes produits que j'insère avec le rouage. Un traitement groupé me permet alors de les sélectionner et d'y affecter ensuite un taux de remise. Je peux faire de même avec le reste des articles. Pour les versions textiles, j'insère un article sans tarif au modèle. Par la grille, je fais une sélection sur un coloris. J'y insère une remise. Puis une sélection multiple. Je peux visualiser et modifier ma grille de déclinaison. Le bouton Importer une liste d'articles me permet toujours d'insérer des articles scannés par un terminal portable. Enfin, je peux éditer la promotion. Également les étiquettes promo. Par défaut, avec les quantités en stock, 1 pour une étiquette gondole. Je m'assure du bon état. En cours ou en fin de promotion, j'édite les différentes stats concernées par cette opération. Désormais les soldes. Fichier, tarif, solde. Je crée une nouvelle opération. Je peux choisir les magasins qui seront en solde. Blanc signifie tous. Je veille à bien rentrer les dates de début et de fin d'opération. Nous sommes en mode remise par défaut. Attention, comme pour les promotions, un article ne peut cohabiter dans plusieurs opérations simultanées. On retrouve la saisie classique comme pour les promotions avec un taux de remise.
Ce coefficient est le coefficient hors solde, les indicateurs du bas étant ceux de l'opération. Comme pour les promotions, on peut insérer des articles par ajouter des articles par terminal portable ou bien par traitement groupé. Les soldes en caisse apparaissent pendant la période concernée. Possibilité de rentrer les taux de remise à la famille. Comme pour les articles, je m'aide de la sélection des familles en utilisant un filtre. La condition à l'article l'emportant toujours sur celle liée à la famille. Contrairement aux promotions, des démarques peuvent être paramétrées dans la période. On retrouve les mêmes éléments statistiques que sur les promotions. L'édition des étiquettes soldes, ainsi qu'un détail dynamique des ventes réalisées sur la période. On retrouve également les effets de ces opérations sur l'administrateur.